Pour construire un circuit semi-automatique avec un distributeur à galets et un actionneur pneumatique, nécessairement, on va avoir besoin d'un actionneur. Alors, on se dirige vers la bibliothèque. Actionneur, dossier Ferrin à double effet. On utilise celui-ci. On le déplace. Pour le raccordement, on suit le fluide sous pression. On s'assure qu'il soit du côté tige. Et voilà. Maintenant, on va peser 2 fois sur la souris bouton côté gauche, puis aller dans la fonction données qui est ici. On va aller dans le tableau, on va suivre extension, on va indiquer 100, qui signifie 100% d'ouverture, Enter. On va venir installer un capteur. Alors on va aller ici dans la bibliothèque capteur autre, référence de capteur. On peut apercevoir que vous avez un losange à l'extrémité de la tige et aussi au niveau de la référence du capteur. Les deux, on les enligne, on relâche. On va lui attribuer un nom. On va l'appeler A1. Il ne faut pas oublier notre vérin. Donc, on va ramener notre tige, extension, 0%, Enter. Maintenant, la référence de capteur doit être associée à un autre capteur. Alors, je vais venir modifier ici le distributeur à galets. Configurateur. Parce qu'installer un autre capteur sur un bouton poussoir, c'est pas la bonne façon. Alors, on va configurer le distributeur de façon à ce qu'il soit efficace pour recevoir le nouveau capteur. Le nouveau capteur va être le CAM, juste ici. Donc, le CAM, dans cette position-là, ne travaillera pas très bien avec le distributeur. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser notre souris, bouton de droite. On va aller dans Transformation, Rotation à gauche. On le positionne. Puis, on va lui attribuer le A1 du capteur ici. Alors, on clique 2 fois dessus. Assignation de variable. On va retrouver le A1 qu'on a écrit tantôt, qui est ici. On va lui dire de créer un lien entre les deux composants. On peut voir A1 avec le receiver B, signal d'entrée. On ferme la fenêtre. Ce qui confirme que les deux sont bien associés. On peut voir que la lettre est écrite en bleu et soulignée. Maintenant, on est en mesure de faire une simulation. Et voilà pour le circuit semi-automatique. Si on voudrait le voir plus au ralenti, eh bien, il y a la fonction ralenti ici. Active. Alors, on peut voir la tige qui va se déplacer. Distributeur, bon, voilà, la tige s'est déplacée. Touche au capteur référentiel qui lui donne l'ordre au galet, ou plutôt au cam, de se déplacer, qui va venir toucher au galet, qui le galet déplace le distributeur, laissant ainsi le fluide sous pression déplacer le préactionneur. Alors je recommence une dernière fois. C'est ça qui met fin à la démonstration.